Salut, voilà, je me trouve au Mexique à Puerto Vallarta, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas la même météo qu'en France, sauf bien sûr, et je pense toujours à eux, aux Français des Dom-Tom, qui eux ont cette météo sans doute tous les jours. Le Puerto Vallarta Mexico by UTMB. Alors, le nom est un peu compliqué. Puerto Vallarta, oui, ça c'est à Mexico, donc c'est dans le pays, le Mexique. Puerto Vallarta, allez, c'est sur la côte ouest. Voilà, bon, c'est au milieu du pays, sur la gauche, donc ça c'est le quoi? C'est pas l'Atlantique, hein, les cocos, c'est l'océan Pacifique. La course existe depuis 3 ans et ça fait 3 ans que c'est un label UTMB. La première année, ils s'étaient tout de suite lancés dans un 100 miles. Ils avaient aussi un 100 km et puis des distances plus petites. La deuxième année, le 100 miles a disparu parce que la première année, ça fait un peu couac. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de finishers, pas eu beaucoup d'inscrits, pas eu beaucoup de finishers. Là, la course a repris de plus belle, a repris du poil de la bête, comme on dit, et elle se lance cette année avec un 100 miles, un 100K. Je crois qu'il y a un 50, un 30, un 20, un 8. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts parce que la culture ici au Mexique, c'est plus la culture de la course sur route, hein, c'est la culture des marathons. Donc le trail running, c'est encore tout nouveau pour eux. Mais il y a cet investisseur qui s'appelle Alejandro. Il a acheté les droits pour toute l'Amérique centrale, toute l'Amérique du Sud. Donc le mec, il est, c'est lui le patron ici. Il lance une épreuve au mois d'octobre qui va s'appeler Chihuahua by UTMB et qui se fait donc sur la terre de ces fameux athlètes mexicains, indiens qui courent, vous savez, pieds nus avec des petites semelles. Alors attention, faut plus les appeler les Tarahumara parce que c'est un nom, ça, qui avait été donné par les colonisateurs espagnols. Aujourd'hui, il s'appelle autrement. J'ai un peu oublié le nom, mais il faut que ce nom nouveau revienne un peu dans les mœurs. Mais attention, Tarahumara, c'est plus du tout politiquement correct. C'est plus comme ça qu'on dit du tout. Enfin bon, donc t'as des courses qui se lancent au Chihuahua, c'est octobre 2025. Puerto Vallarta, c'est une station balnéaire, donc vous finissez au bord de la mer. Et par contre, vous démarrez dans les montagnes. C'est une course en ligne, hein, si tu veux. C'est point A, point B. Le point B, il se fait en finish plutôt par là-bas. Donc c'est entre montagne, jungle. Attention, quand je dis montagne, on n'est pas dans les Alpes, on n'est pas dans les montagnes du Colorado. C'est pas une altitude démentielle du tout, mais il y aura une vraie différence de température. Et c'est aussi ce qui fait l'attrait de cette course, c'est que tu pars en altitude, tu passes dans la jungle, donc là bien humide, t'as des cours d'eau à passer. Il fait 30 degrés à peu près avec un gros taux d'humidité. Je crois que la France est le pays étranger le plus représenté devant la Colombie, devant le Costa Rica, devant l'Argentine, devant le Chili, devant la Bolivie. Il faut savoir que l'état dans lequel se fait la course, c'est l'état du Jalisco. Et l'état du Jalisco, c'est un état assez peace. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de police. Tu vois les militaires qui patrouillent autant en bateau que tu les vois dans la ville. Ils sont sur des pick-up trucks armés jusqu'aux dents. Donc bon, ça te donne un sens un peu de sécurité. En même temps, quand tu vas dans les aéroports en France ou les trains, les gares en France, t'as aussi des soldats français, des mecs en treillis avec le fusil mitrailleur. Bon, t'as ça dans beaucoup de pays. C'est pas voilà, moi ça m'alarme pas plus qu'autre chose. Ça fait partie des pays qui sont en train d'émerger en force, parce que je te dis, il a 6 épreuves ou 6 qui vont arriver là entre 2024 et 2025. Et ils en ont encore d'autres dans les starting blocks. Donc ils sont encore en train de réfléchir à s'agrandir. Alors c'est une progression hyper rapide, hyper rapide. Je veux dire, il y a 10 ans, il y avait pas de course ici, où il y en avait peut-être une que l'UTMB avait essayé de lancer au sud de l'Argentine à Ushuaia. Ils avaient abandonné la course pendant quelques années et là ils la relancent grâce à Alejandro Ochoa, je crois que c'est son nom de famille, Alejandro Ochoa, et ça marche bien, il réussit extraordinairement bien puisque il a l'appui des autorités locales, il a l'appui de la Poletti Family qui lui donne les clés de la maison pour développer le trail running avec un niveau, si tu veux, de qualité international. Sinon, le site de Puerto Vallarta, si tu veux, moi j'ai été courir là tout à l'heure un peu sur le parcours, j'ai fait le parcours en sens inverse, j'ai fait que 10 bornes. Quand tu sors du bord de mer, t'es très vite dans une ville mexicaine à 100%, et t'es confronté à une réalité mexicaine qui n'est pas la réalité européenne ou nord-américaine, c'est-à-dire que le confort de vie, le luxe dans lequel nous on vit, c'est réellement un luxe par rapport à la majeure partie des gens sur cette planète. Alors c'est pas pour ça que tu dois forcément te sentir coupable et te flageller, mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience de son privilège, de sa chance, et c'est aussi à ça que servent les voyages comme ça. Peut-être tu prends un peu de recul par rapport à ta situation, par rapport à tes problèmes, par rapport à ce qui peut t'enrager, t'attrister. Voilà, ici au Mexique, les classes moyennes vivent bien en dessous du niveau des classes moyennes françaises. Et c'est pour ça que moi je soutiens à fond l'UTMB. Il t'offre la possibilité, tout comme Ironman le faisait, si tu veux, de voyager dans des conditions extraordinaires, parce que c'est toujours dans des sites absolument fantastiques. Enfin, t'as qu'à voir la vue derrière moi, c'est juste magnifique, tu vois. Ça coûte un peu d'argent pour aller faire une course au bout du monde qui va être extrêmement bien organisée, parce que c'est sous le label UTMB ou c'est sous le label Ironman. Mais tu as le droit, toi, pendant ton voyage, d'aller voir ce qui se passe 2-3 rues plus loin et d'être dans une réalité du pays, une réalité culturelle, une réalité économique. Ce qui compte, c'est aussi peut-être parler un peu les langues étrangères. C'est sûr que quand tu viens au Mexique et que tu sais un petit peu te débrouiller en espagnol, ça va t'aider. Je pense qu'à partir du moment où il y a le label UTMB, on peut faire confiance, quitte à contacter les organisateurs en disant je suis pas trop sûr, je parle pas forcément espagnol, guide-moi dans mes préparatifs de voyage, conseille-moi l'hôtel, conseille-moi peut-être une voiture avec un chauffeur, conseille-moi comment avoir le taxi. Je pense que c'est des gens qui sont tout à fait ouverts à ce genre de requêtes, qui seront là aussi pour vous aider. C'est tout l'intérêt, si tu veux, c'est de te permettre d'avoir accès à des pays auxquels tu n'irais pas forcément
vraiment tout seul parce que tu t'inscris à une course, tu t'inscris avec une organisation, il y a un pacte de confiance qui se fait avec eux et tu voyages sous leurs conseils, avisés, sous leurs regards de locaux. Ils vont évidemment pas te mettre en danger, au contraire, ils sont là pour te faire vivre une expérience extraordinaire. Et c'est le cas avec ici ce Puerto Vallarta, Mexico by UTMB. Ce qui est bien dans une destination comme ça, c'est qu'on peut emmener sa femme, on peut emmener son mari, on peut éventuellement emmener ses enfants. Si tu prends une semaine à Puerto Vallarta, tu vas pas le regretter si tu veux, parce que regarde encore une fois derrière moi, tu peux nager là, hein. L'eau elle est chaude, tu peux nager. Bon, il y a peut-être des requins. Bon, il y a peut-être des requins, bah d'accord. Enfin, il y a des requins partout, hein. Bon, donc tu prends une semaine avec ta femme, tes enfants, à manger au resto des bons plats mexicains. Dieu sait que la cuisine mexicaine c'est quand même extraordinaire, pas cher, au bord de la mer, au soleil, au mois d'octobre, au mois de novembre. Qu'est-ce que je dis, au mois de novembre, quand en France c'était quand même un temps pourri en France métropole encore une fois. Hein. Allez, bonne course aux Français qui sont là, et puis les autres, peut-être à l'année prochaine. Puerto Vallarta, Mexico, UTMB, clap de fin.